Mesdames et messieurs les membres du jury, bonjour. Chers contradicteurs, la sagesse Bantou affirme que de l'abus naît toujours une nuisance. C'est une traduction littérale. C'est-à-dire que l'abus entraîne toujours une nuisance. Se tuer à la tâche mène-t-il au suicide? Bien. Qu'est-ce que se tuer à la tâche? Qu'est-ce que le suicide? La tâche d'abord. La tâche, c'est un travail, un rôle, une mission. Se tuer à la tâche, c'est l'expression qui désigne le fait de s'investir tellement dans une activité que l'on en oublie tout le reste. Le suicide, c'est ce geste d'autodestruction qui vise à la mort. Mais cette mort, elle peut être physique, mais elle peut être aussi sociale, politique, médiatique. On parle alors de suicide politique, suicide médiatique, suicide social, suicide physique. Lorsqu'on parle de suicide et de travail, on pense tout de suite à ces travailleurs de Renault, France Télécom, Peugeot, qui se sont suicidés, physiquement j'entends. Mais ce que l'on néglige de dire, c'est qu'il n'y avait pas qu'un suicide physique, il y avait également un suicide affectif. Les journalistes ont mis en œuvre, ont mis en avant que ces suicides physiques étaient liés à l'organisation du travail. C'est-à-dire que c'était des individus surchargés, auxquels on ajoutait encore une charge importante de travail. Ensuite, à côté de cela, on augmentait les contraintes qui pesaient sur eux. Les contraintes de temps, les exigences de rendement. À côté de tout cela, ce n'était pas tout. Pour réussir à faire en sorte qu'ils aient cette pression psychologique, on mettait à leur disposition un certain nombre d'outils leur permettant de travailler même chez eux. Un ordinateur portable offert gratuitement par l'entreprise, un smartphone. Tout cela leur permettait de travailler chez eux le dimanche, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont en vacances, ils reçoivent les mails du bureau et puis ils y répondent pour prévoir un certain nombre de projets. Parce qu'ils ne sont pas là, certes, mais la vie continue, la vie de l'entreprise continue. Et donc, il fallait qu'ils travaillent quand même chez eux. Et donc, cet individu n'a qu'une seule chose en tête. C'est-à-dire que le travail a accaparé toute sa vie. Là, il y a déjà un premier suicide, qui n'est pas physique, mais il n'a plus de vie sociale. Sa vie de couple est sacrifiée, immolée au travail. Ses enfants, quand il les voit, il n'a plus grand-chose à leur dire. Laissez-moi travailler, je vous prie. Pour le dire ainsi. Je ne le dis pas comme ça en vérité. Vous voyez donc que le suicide de cet individu n'est pas que physique. Il s'est déjà suicidé, c'est-à-dire qu'il a déjà mis un terme, par son action, il a mis un terme à sa vie sociale, à sa vie de couple, au bénéfice du voisin parfois. Après, cet individu entre dans un engrenage, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule chose en tête, le travail. Le travail, le travail, le rendement, atteindre ses objectifs. Il est en quelque sorte dans ce tunnel sombre, dans lequel il n'entrevoit qu'une seule porte de sortie. Usé psychologiquement, fatigué mentalement et physiquement, essayant d'atteindre des objectifs qu'il ne peut même pas atteindre puisqu'il n'a plus les forces.
ses forces diminuent au fur et à mesure qu'il s'use au travail. Cet individu ne voit qu'une seule porte de sortie. Et c'est là qu'intervient le suicide physique. Mais enfin, lorsque cet individu ne choisit pas le suicide physique, il s'est déjà suicidé socialement. À côté de ce suicide, du suicide de ces travailleurs, il y a également le suicide social de ces jeunes japonais. On appelle cela Ikikomaru. Pardonnez mon accent japonais. Ikikomaru. Ce terme désigne en fait ces jeunes qui vivent reclus dans leur chambre durant des années et des années. Ils ne parlent plus à personne, ils ne parlent plus à leurs parents, ils n'ont plus d'amis. Que font-ils? Ils jouent aux jeux vidéo. À quoi se tuent-ils? À essayer d'atteindre le niveau 24 de Mario Kart Advance. Ce jeu n'existe pas, mes enfants. Je n'y connais pas en jeu vidéo. Mais enfin, ils passent leur journée à jouer aux jeux vidéo. Et lorsqu'ils sortent, ce n'est que pour satisfaire quelques besoins que nous connaissons tous. Il y a là un suicide social de ces individus. Et qu'est-ce qui mène ce suicide social? C'est le fait de se tuer à la tâche. Alors, mon contradicteur viendra peut-être dire que je prône le fait de ne pas travailler. Non, il faut travailler dur même. Mais il ne faut pas se tuer à la tâche. Voyez mon contradicteur. Bel homme, n'est-ce pas? Taille élégante, tournure martiale. Un certain nombre de dames dans le public seraient attirées par ce jeune homme beau. Oui, vous êtes beau. Un certain nombre de dames donc du siège seraient attirées par ce jeune homme. Que vont-elles faire? Elles vont se tuer à essayer de le toucher, lui faire plaisir. Que vont-elles faire? Elles vont s'époumoner à lui envoyer des messages. Vous imaginez? Et à côté de cela, elles vont négliger tout le reste. C'est là qu'elles se tuent à la tâche. C'est lorsqu'elles négligent tout le reste. C'est-à-dire qu'elles iront en cours, mais ne suivront pas les cours. Elles enverront des messages. Elles sortiront faire du shopping avec leurs amis, mais elles n'écouteront pas leurs amis. Elles penseront à ce jeune homme. Et c'est là qu'on se tue à la tâche, puisque on ne pense qu'à une chose. On n'a qu'une chose en tête. Et l'on oublie tout le reste. Mais ces jeunes filles, elles se suicident affectivement, puisqu'elles ne voient personne d'autre, elles ne pensent à personne d'autre, elles ne pensent à rien d'autre, et elles se suicident également intellectuellement, puisque penser à ce jeune homme ne permet pas d'apprendre les cours de droit social, par exemple. Il y a donc là un suicide, mais ça n'est pas un suicide physique, puisqu'on ne tue pas cette partie de soi qui est le corps, cette partie de sa vie qui est le corps, mais on tue une autre partie de sa vie. Je ne viens pas dire ici qu'il ne faut pas travailler. Je le répète, il faut travailler. Et il faut travailler dur, il faut travailler ardemment. Mais enfin, il faut se ménager des espaces pour tout faire. Mon institutrice en primaire disait la chose suivante. Lorsque je viens à l'école, je vous enseigne. Et lorsque je sors de l'école, je fais ce geste. Je pose la main sur mon front et puis j'extrais tout ce que j'ai engrangé à l'école et je le jette dans une poubelle pour ensuite, lorsque je vais dans ma vie, penser à autre chose.
C'est ça qu'il faut faire. Hélène ne se tue pas à la tâche. Elle travaille dur, elle travaille ardemment, mais elle ne se tue pas à la tâche. Ne faisant ça, elle ne sacrifie aucune partie de sa vie, puisqu'elle attribue à toutes les parties de sa vie une place. Je terminerai ainsi en disant que il faut un temps pour chaque chose, et chaque chose doit être faite en son temps. Merci.